Dans les collines du comté de Machakos au Kenya se trouve une route pas comme les autres. C'est un endroit où la nature défie les lois de la gravité, où l'eau coule vers le haut, et où même une voiture laissée au point mort roule vers le haut au lieu de descendre. Cet endroit est miraculeux, où tout monte, et il s'appelle Kiamwilu. Pendant des décennies, le mystère de la colline de Kiamwilu a enchanté les habitants, intrigué les voyageurs et suscité la curiosité scientifique. Les gens viennent de loin pour voir les merveilles. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce sont de vrais miracles. Y a-t-il vraiment une signification plus profonde derrière ce phénomène étrange? Ou la science peut-elle expliquer ce qui se passe ici? Oui, nous sommes venus à cet endroit où la gravité est confuse. Non pas confus, parce que c'est naturel, c'est Dieu. J'ai parlé à certaines personnes ici, et c'est Dieu selon eux. Mais d'autres pensent qu'il y a des minéraux, on ne sait pas exactement. J'ai dû venir de très loin, de plusieurs kilomètres, avec mon équipe. Nous sommes venus ici pour témoigner et voir comment est-ce qu'on peut verser de l'eau sur une colline, et au lieu de descendre, elle monte. J'ai décidé de m'y rendre et de découvrir par moi-même. Ce tronçon de route, apparemment normal, est censé avoir des propriétés antigravité qui font tourner la tête. Mais je ne pouvais pas vraiment y croire jusqu'à ce que je l'essaie moi-même. Donc, la bouteille va en haut au lieu de descendre. Pourtant, il y a la pente. À ma grande surprise, alors que je versais de l'eau sur la route, au lieu de couler vers le bas, l'eau a commencé à remonter. Cette eau est censée aller dans ce sens. Regardez ce qui se passe. Donc, elle va dans le sens opposé. Vous avez vu ça? Les gens viennent régulièrement ici pour voir ce qui se passe. Je l'ai vu de mes propres yeux, et vous aussi, vous l'avez vu. Ça ne fonctionne pas qu'avec l'eau. Comme pour prouver encore plus que mon ancien professeur de sciences avait tort, je suis monté dans ma voiture, puis redescendu tout de suite. La voiture est garée. Je vais la mettre au point mort. Puis je vais sortir et on va voir ce qui se passe. Ok, allons-y. Maintenant, je retire le frein à main. La voiture commence à bouger. Elle avance. Vous voyez? La voiture bouge toute seule. Regardez, regardez. Elle bouge toute seule et elle monte. Cette route n'est pas normale. En réfléchissant à ce que je venais de vivre, je savais que je devais en savoir plus. Bien avant que le premier scientifique n'arrive à Kiamwilu pour enquêter, le peuple Kamba local avait ses propres explications, ancrées dans les mythes, la culture et les croyances ancestrales. Le nom Kiamwilu donne un indice clé. Kiamwilu est nommé d'après deux frères jumeaux, Chalo et Mwilu, qui possédaient cette terre il y a longtemps. Ils partageaient tout, y compris une femme qui restait une semaine avec Chalo et une semaine avec Mwilu. Selon la légende locale, c'est une dispute entre les deux frères qui a entraîné la torsion de la nature que l'on peut encore observer aujourd'hui. Ils ont eu un fils et ont commencé à se disputer pour savoir à qui il appartenait. La mère a décidé de le nommer elle-même et l'a appelé Mwende. Après la mort de Chalo, il a été enterré de son côté et ils ont déménagé du côté de Mwilu. Quand les deux sont morts, on croit qu'il y a encore des forces qui tirent vers le côté de Chalo et de Mwilu, se battant autour de la famille. C'est cette histoire puissante qui continue de captiver l'imagination des gens. Et chaque année, des milliers de touristes sont attirés par la colline pour admirer sa merveille.
Je viens de cette colline magnétique. Je travaille ici comme guide touristique. Comme l'explique le guide local Michael Nzuki, c'est un non-natif qui a en fait découvert les propriétés surnaturelles de Kiamwilu. Mwende s'est marié et a déménagé à Lukenya, vendant la terre. La vente des tombes a causé des problèmes, et les gens croient que les forces tirent encore vers le côté de Tchalo et de Mwilu. Le gouvernement colonial a commencé à construire une route, et un Européen en charge a remarqué les phénomènes étranges pendant les travaux. Sa voiture a roulé vers le haut quand il l'a laissée. Au lieu que l'eau coule vers le bas, elle a suivi la voiture en montant. Il a été surpris et s'est demandé si c'était de la sorcellerie ou des miracles de Dieu. De nos jours encore, on parle de malédictions anciennes, de croisements spirituels ou de la présence de forces surnaturelles liées à la Terre. Pour certains, la colline est un lieu de respect et de plaisir. Pour d'autres, c'est un endroit à éviter. Pour les scientifiques, cependant, Kiamwilu est un lieu à étudier, bien qu'il ne soit pas encore totalement compris. Selon les scientifiques, quand ils ont fait des recherches, ils ont dit qu'il y a du mercure rouge sous la Terre et qu'il est très profond. Voyons encore une fois, essayons. Regardez, la bouteille grimpe, la bouteille grimpe. Vous voyez? Si vous poussez une bouteille en bas de la pente, elle remonte. Si vous faites rouler une bouteille d'eau, elle va dans la direction opposée. Et si vous mettez votre voiture au point mort en bas, elle monte. Scientifiquement, les scientifiques disent que le mercure rouge et les champs magnétiques perturbent la gravité, créant cet effet étrange. Cependant, les habitants croient et font confiance à la tradition Kamba. C'est un endroit où c'est comme un miracle. J'ai entendu dire que même les gens qui ont construit cette route, ils ont eu beaucoup de mal avec les pierres, parce que la gravité est inversée. Y a-t-il autre chose que ce que l'on voit à Kiamwilu? Ou bien y a-t-il une explication plus terre-à-terre et scientifique à ce mystère qui défie la gravité? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à Afrimax pour plus d'histoires comme celle-ci.